Demain, l'UMP réunira son conseil national au terme d'une semaine bien agitée pour le parti de l'opposition secoué depuis l'élimination de son candidat au premier tour de la législative du Doubs dimanche dernier. Et depuis, de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer le patron. Alors Nicolas Sarkozy a-t-il perdu la main ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec Brice Hortefeux, député européen, conseiller politique et intime de Nicolas Sarkozy. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Thomas Soto. Thierry Mariani aimerait un président de l'opposition à plein temps. Des élus sous couvert d'anonymat se lâchent. Où est passé le Sarko de 2007 qui avait l'agnac ? Un autre, il n'y a pas de ligne, le patron n'a pas la main, il a la tête ailleurs. Brice Hortefeux, est-ce que Nicolas Sarkozy a perdu la main ? Écoutez, vous avez visiblement l'écoute sélective parce que il y en a peut-être qui pensent cela, mais en tout cas, c'est certainement pas la majorité, c'est absolument pas ce que je pense. Nicolas Sarkozy a été élu voici à peine 2 mois. Il a été élu au terme d'une campagne propre qui n'a d'ailleurs soulevé aucune contestation, ce qui était bien différent de ce que nous avons connu dans le passé et d'ailleurs ce que d'autres formations politiques ont connu. Une campagne propre. Ensuite, un résultat qui était clair, qui était net. 2 adhérents sur 3 se sont rassemblés autour de Nicolas Sarkozy. Et enfin, depuis 2 mois seulement, il construit, il rassemble, il écoute, il apaise, bref, il impulse notre famille politique. Donc la réalité, c'est celle-là, et vous évoquiez un scrutin, vous avez raison, dans ce scrutin, nous n'avons pas obtenu ce que nous espérions. C'est différent évidemment du Parti Socialiste, qu'on présente comme vainqueur, mais qui a juste perdu 12%, ce qui est donc une bérésina. Nous n'avons gagné que 4 points, il aurait fallu en gagner encore un peu plus. Brice La Hortefeux, réalité, c'est qu'il y a eu 3 scrutins, et sur les 3 scrutins, nous en avons remporté 2, et ce même dimanche, nous avons gagné une élection partielle en Corse à Ajaccio. On entend les éléments de langage, mais on l'entend, Brice Hortefeux. Cela dit, avant, avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas une tête qui dépassait. Là, qu'il soit désavoué en bureau politique mardi, c'est quand même pas du Sarko, ça. Écoutez, où avez-vous vu qu'il avait été désavoué ? Il a pris le temps, et d'ailleurs, chacun l'a souligné, y compris ceux qui ne sont pas des Sarkozystes historiques, que ça soit bien évidemment Alain Juppé ou Gérard Larcher. Ils ont indiqué sur plusieurs antennes, totalement publiquement, que cela les avait réconciliés avec le débat politique, la manière dont Nicolas Sarkozy avait mené le bureau politique. Chacun a pu s'exprimer, chacun a pu faire part de ses convictions, chacun a pu dire ce qu'il pensait, et puis à la fin, comme cela doit se faire dans une grande famille politique moderne, au service des Français, eh bien à la fin, Nicolas Sarkozy a proposé 2 textes qu'il avait lui-même rédigés, et il les a soumis à un vote. Mais c'est pas son texte préféré qui a été choisi. Ce n'est pas son texte préféré qui a été choisi. Ce n'est pas son texte préféré qui a été choisi. Ce n'était pas sa conviction à lui. Allez, la langue française est précise. Je vous le redis donc. Il avait préparé lui-même 2 textes qui ont été soumis, et donc par définition, les ayant préparés, ça veut dire qu'il les approuvait. Et donc un texte a été choisi de manière démocratique, pas effectivement par un oukase, pas par une décision autoritaire. Ça a été un texte qui était issu de la discussion approfondie, d'une réflexion sérieuse, en ayant pris le temps, et c'est devenu la position commune de l'UMP. Ça me paraît encore une fois une méthode saine, moderne et efficace. S'il avait été là dès lundi matin au lieu d'animer une conférence rémunérée à Abu Dhabi, est-ce que vous n'auriez pas fait quand même l'économie d'un psychodrame à l'UMP ? Écoutez, arrêtez avec ce marronnier des conférences. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas un marronnier, c'est un fait, Attendez, vous voulez que dans le monde entier, ce ne soit que des anglo-saxons qui soient appelés à faire des conférences ? Moi, je vous le dis, je pense exactement que l'inverse, à savoir que c'est une fierté pour nous, que ça soit pas simplement M. Tony Blair, que ça soit pas simplement Mme Hillary Clinton, candidate elle-même d'ailleurs à l'élection présidentielle, que ça soit pas son mari qui soit exclusivement appelé. Le problème, c'est pas la conférence, c'est que le parti pendant ce temps-là lundi a flotté, c'est qu'on a entendu NKM, la numéro 2, qui disait le contraire de ce qu'a été la position du parti. C'est pas comme cela que ça se passe. Vous voyez peut-être, Thomas Soto, les partis comme avec des membres et des responsables alignés comme autant de petits pois et avançant en pas cadencé. Ce n'est pas cela. Des petits pois, c'est pas dans mon vocabulaire. Chacun s'est exprimé pendant 24 heures, chacun a dit ce qu'il en pensait, et ensuite il y a une position commune. Mais je vous le dis, nous avons réuni un bureau politique le mardi, parce que c'est toujours le mardi. Nous avons bien sûr évoqué la situation du Doubs. Le Doubs, c'est une circonscription parmi 577, juste en passant, je vous le rappelle. Donc nous avons bien sûr parlé du Doubs, mais nous avons parlé de beaucoup d'autres sujets. On
a parlé des défis que la France aujourd'hui est incapable de relever, la croissance, la dette, le déficit. Nous avons parlé de la préparation du grand scrutin régional qui aura lieu cette année. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous l'avons fait de manière classique, de manière sereine. Nous l'avons fait le mardi. J'ai une dernière question, Brice Hortefeux. Est-ce que Nicolas Sarkozy a envie? Est-ce qu'il a vraiment assez faim pour mener une campagne? Est-ce que l'Élysée le fait encore rêver autant qu'avant? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre sur l'Élysée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très motivé parce qu'il est très préoccupé. Préoccupé par la situation de notre pays, par la situation du chômage. Nous avons l'UNEDIC qui a annoncé qu'il y aurait 103 000 chômeurs de plus à la fin de cette année, alors qu'il y en a déjà eu 180 000 de plus l'année dernière. Nous indique qu'il y a une croissance de 1%, cela vient d'être évoqué à votre antenne, mais 1%, ça signifie qu'on ne crée pas d'emplois. Ça signifie qu'on fait beaucoup moins que l'Allemagne, qui fait 50% de plus. Ça signifie qu'on fait beaucoup moins que la plupart de nos pays, que les pays voisins. Ça rappelle que le commerce extérieur de notre pays va être encore déficitaire, malgré les bonnes nouvelles que nous avons sur le front de la facture énergétique, par exemple, va être encore déficitaire de plus de 50 milliards d'euros, alors que notre voisin immédiat, l'Italie, va avoir un commerce extérieur qui sera bénéficiaire. C'est cela qui préoccupe Nicolas Sarkozy. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est pas réengagé en politique pour lui. Il s'est pas engagé, d'ailleurs non plus pas pour sa famille politique. Il s'est réengagé parce que, avec une famille politique rénovée, il peut offrir aux Français de nouvelles perspectives. Merci. C'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est totalement secondaire. Merci Brice Hortefeux d'avoir été en ligne en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.